Alors je vais me présenter, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alex, je viens d'avoir 27 ans, et à 27 ans j'ai fait un petit bilan de ma vie, tu vois. J'approche de la trentaine, je commence seulement à me poser des questions d'adulte. Qu'est-ce que j'ai fait? Où est-ce que j'en suis? Pourquoi t'as fait ça, tonton? Ouais, des questions qui piquent un peu, je vous l'avoue. Alors j'ai quelques éléments de réponse, hein. J'ai pas de voiture, j'ai pas d'épargne, je suis payé au chapeau donc je cotise pas, j'aurai une retraite à 7,50 € par mois. Et je me torture l'oisillon au moins 2 fois par jour. La métaphore est pas belle, non. Imagine la gueule de la réalité. Tu veux voir? Non, je rigole. Ouais, à 27 ans, j'ai aussi pris conscience que je perdais des villages de cheveux. Il y a des glissements de terrain sur mon crâne, c'est un délire. Vous voulez voir? Je vous remercie pas. Apparemment, j'aurais mieux fait de montrer mon cul. Plus de cheveux. Choupi, ouais. Ça fait plaisir. C'est arrivé assez tôt. Comment j'ai su que j'étais précoce? Bah en fait, c'est ma mère. Attends. Je la refais. Comment j'ai su que ma calvitie était précoce? En fait, c'est ma mère qui me l'a fait remarquer. Un jour, elle est venue me voir, elle m'a dit « Oh mon fils, t'es trop beau comme ça, avec tes 3 fronts. La semaine prochaine, t'auras la même coupe que papa. » J'avais 6 ans. C'est pas une vie à 6 ans. Non. Et mon père, il est dégarni. Que dis-je? Mon père, il est dégarni. On dirait une boule de bowling avec des cheveux à la place des 3 trous. Il a une mèche ici, il la met sur le côté. Homer Simpson, le bordel. Il est tellement aérodynamique, mon père. Une fois, il est tombé la tête en avant un jour de pluie. Il a glissé sur 100 mètres. J'ai déjà pensé à aller en Turquie. Mais penser, ça suffit pas quand tu te nourris une fois par jour avec tes ongles de yep. Entre nous, j'hésite à tout enlever, histoire d'être tranquille. Mais vraiment tranquille. Mais j'ai peur de ressembler à rien. Si je deviens chauve, ça m'angoisse. Donc je suis là le matin, je regarde ma copine, pensif, et je me dis, je fais quoi? Je me rase le crâne ou je sauve mon couple? Je sais pas trop. Puis après, je me dis que dans les 2 cas, je finirai par être tranquille. Non, c'est pas cool. Non, c'est pas cool pour elle, d'autant plus qu'elle existe pas. J'ai pas de meuf, je suis un putain de mytho. Et puis entre nous, ça va pas à tout le monde d'être chauve, tu sais. En général, on l'est un peu... Beaucoup, par dépit, tu sais. Bah ouais. Bah, si t'as la chevelure de Brad Pitt, tu vas pas dire « Non, je vais ressembler à un kiwi !» Ça n'existe pas. Il y a des étapes à respecter avant, on est d'accord. Moi, j'en ai noté 3. Le déni, la prise de conscience et l'acceptation. Sachant que l'acceptation, c'est juste toi ne prenant toujours pas conscience que t'es dans le déni. Bah ouais, c'est dur. Et après ces étapes, c'est qui tout double. Il y en a qui sont chauves, tu te dis « Wow, c'est trop beau, on dirait qu'ils sont nés comme ça. » Il y en a d'autres qui sont chauves, tu te dis « Wow, on dirait un croissant. » Ovale, tout fripé, plein de beurre. Ouais, c'est dégueulasse, en plus on a tous quelqu'un en tête, tu vois. Bon, il est au 2e rang, tu vois. Ouais, en plus pour moi c'est la double peine, tu sais. C'est la double peine parce que je perds mes cheveux et j'ai pas de barbe. Enfin, entre nous, j'en ai. Mais elle pousse à des endroits. Je savais pas que c'était possible. À quel moment c'est devenu ok d'avoir de la barbe? Mais juste sur la pomme d'Adam. Tu as chopé qui comme ça? Personne, je te le dis. Et en plus, il n'y a pas que mes cheveux qui ont arrêté de pousser quand j'avais 6 ans. J'ai pas envie de développer ça. Oh, vous demandez comment c'est possible? Bah moi aussi je me pose la question en vrai. Et moi je me pose plein de questions. Tout à l'heure je me posais des questions d'adulte. La plupart du temps je me pose des questions de merde. Par exemple, on dit beaucoup que les Italiens parlent avec leurs mains. Bah, est-ce qu'elles leur répondent? Je sais pas. Est-ce qu'une femme qui fait semblant de rien croire, c'est une fausse sceptique? Pas étonnant que j'avance pas dans la vie, t'avais la gueule des questions ou quoi? J'en ai une autre. Si t'as plus de vêtements dans le désert, est-ce que t'es à Abu Dhabi? Je sais pas. Je me demande aussi pourquoi, juste avant d'arriver, je suis tombé sur un mec dans la rue qui hurlait sur un sans-abri. Ça a pas l'air de vous choquer. Vous avez sûrement tous la même réponse. Lille.
Ouais, et le mec lui disait « Y'en a marre des SDF ! Dehors !» Ok. Bah, c'est particulier, les... Bah, ici, j'ai remarqué, soit tu croises des mecs de 70 piges en doudou de matelassé sans manches bleu marine dans le Vieux-Lille, soit tu croises des bergers allemands qui boivent de la 8-6 dans le métro. Ah, c'est particulier. Bon, après, je peux parler, moi. Je viens de Roubaix. Forcément, je prends les rires. Mais je prends surtout les dons. Vous connaissez Roubaix? Vous êtes déjà allé? Sympa, hein? Je recommande. Bah, venez nous rendre visite, ça nous fera plaisir. Mais venez seul avec des bijoux et du cash. Je suis arrivé au Spotlight tout à l'heure avec mon pote, je lui ai dit t'as vu comment ça sent bon? Il m'a dit ouais, tu veux pas pisser dans un coin? On a nos habitudes, tu vois. Premier jour de fac, je me souviens, je me suis présenté, bonjour, je m'appelle Alex, bonjour, je m'appelle Alex, je viens de Roubaix. Derrière moi, deux meufs comme ça. C'est arrivé à la fac à Dunkerque. Comme quoi les gens sont parfois très culottés. Bon après c'est vrai que ça craint à Roubaix, tu vois. Chez moi tu peux croiser des mendiants qui prennent la carte bancaire. Ouais, il est là avec son truc, c'est 10 € minimum. Exigeant le mec, smahli. La semaine dernière mon père a acheté une voiture de police sur le Bon Coin. C'est ma tante qui lui a vendu. Les sorties scolaires à Roubaix, c'était dans les prisons. Pour nous dissuader. Moi j'aimais bien. Ouais, j'aimais bien, c'était les seules fois où je pouvais voir mon frère. En toute sécurité. Ouais, parce que sinon notre relation c'était on va dans le jardin, ok, puis moi je vois un ballon, zbam dans le ballon, et puis lui il voit une carabine, zbam dans ma tête. Histoire vraie. Ouais, et puis moi je suis par terre, dans mon sang, en pleurs. Et il me donne un conseil de grand frère que j'oublierai jamais. Il me dit tu le dis pas à maman, hein. Il est dans la salle en plus. T'as failli me tuer, frérot. À Roubaix, il y a 3 choses pour lesquelles on est particulièrement doué. Première chose, brûler des poubelles. Fierté. Ouais. Deuxième chose, harceler les filles dans la rue. En mode, mademoiselle, t'as pas Snap? Non, désolé. Ah, vas-y, de toute façon, t'es éclaté, ma mère, elle meurt. Troisième chose, jouer au foot. Parce que c'est le sport des pauvres. Et que chez nous, si on utilise des clubs de golf, c'est certainement pas pour y jouer. Non. Non, c'est que quelqu'un a perdu ou va perdre un rétro. Ou une rotule. Ça dépend du mood, en vrai, tu vois. Donc un jour, j'étais au foot avec mes copains, et sans faire exprès, j'ai tiré dans le jardin d'une famille... Ouais, famille spéciale. Le métier du père, voler du cuivre. Un passionné. Tous les jours, le mec, il allait au travail. Uniforme, petite gamelle, dans son kangou. À 2h du matin. Et il était là, je suis pas en avance aujourd'hui. Oh, ça roule bien, à cette heure-ci, c'est fluide. Petit coup de radio. Il avait pas de siège, il avait pas de siège. Il se faisait des petits extras aussi. Il vendait des Air Max sur son rebord de fenêtre. Il avait un stand. Le matin, il posait des Air Max, des jeux de play, et il ouvrait les volets. Et il attendait toute la journée dans son salon, sur une chaise de camping, en enchaînant les cafés, comme ça. En mode braderie, le mec. Vraiment, une dinguerie. Air Max, 50 €, porté une fois. Ouais, porté une fois, d'accord. La maman mettait du coca dans les biberons des bébés. Carrément. On laissait même pas la chance aux dents de pousser. On les rongeait à la racine directement. Fallait creuser pour trouver un soupçon de Chico. Ouais. Le soir, la mère disait aux enfants oubliez pas de vous brosser la dent avant de dormir. Et qui reste-il? Délire. Ouais. Dans leur famille, ils étaient environ 8. Et avec tous, ils étaient comptabilisés, je sais pas, 11 dents. C'est simple, chez eux, une dent, c'était un peu une denrée rare. Bref,
Je fais le tour, je frappe à la porte pour récupérer mon ballon. La dame, très mal élevée, l'ouvre en aboyant. Son chien derrière qui me demande ce que je veux. Ah, c'était un petit chien! 1m85, 90 kg de muscles, comme moi. Sourire éclatant, comme moi. Perd ses poils, bref. Je toque. Je demande mon ballon à la dame, elle me le ramène, mais en m'insultant. Des insultes. C'était la première fois que j'entendais des fautes de syntaxe dans des gros mots. Moi, j'ai des limites. C'est une mère de famille, je vais pas lui manquer de respect. Grosse pute. Mais en vrai, je suis concentré sur son chien. Il arrêtait pas de me faire de l'œil. J'avais l'impression qu'il voulait mon snap, tu vois. Je me sentais belle de fou. En plus, c'est pas n'importe quel chien. C'est un chien roubaisien. Agressif, tu vois. Donc je me recule, je me mets en garde comme ça. Il y a que mes yeux qui bougent. Gauche, droite, gauche, droite. Oh, une barre de fer par terre. Un chien qui gueule. Une barre de fer. Un chien. Une barre de fer. Un chien. Je fais quoi? J'y vais, j'y vais pas, j'y vais pas. Vas-y, j'y vais. J'y vais. Mais au même moment, il y a quoi? Le daron qui ramasse la barre de fer. Mais ça serait pas du cuivre, ça! Ouais, donc j'ai plus rien pour me défendre. La meuf, elle jette le ballon. Moi, je regarde le ballon. Le chien, il regarde le ballon. J'attrape le ballon. Le chien m'attrape la cuisse. Et il serre pas, hein. Non, il tient juste assez pour que ça pique. Donc moi, je suis là. Aïe. Le chien est là. Je dis à la dame, madame, il y a moyen de faire quelque chose. Elle me répond, bah vous accaviez pour l'énerver, là. Moi, je la regarde. Son chien la regarde. Je regarde son chien. On se concerte. Hein? J'y vais, je lui dis. Vous accaviez? Alors, je viens de me faire arracher un morceau de cuisse par son sale chien qui a fait 18 ans de boxe taille. Et elle, la première chose à laquelle elle pense, c'est essayer de conjuguer à l'imparfait un verbe qui n'existe pas. J'ai plus la force. Heureusement, je vous le dis, heureusement que le daron a jeté le doudou du chien pour le calmer. Une Air Max. Portée une fois. 11 zub. Bah, depuis ce jour, moi j'ai peur des chiens. À chaque fois que j'en croise un, je change de trottoir. Je peux même être dans une voiture, ben je vais changer de trottoir. J'en ai shooté des poussettes comme ça, je vous le dis. En parlant de trottoir, j'ai traversé la rue, comme on dit. J'ai quitté Roubaix. Même si on quitte jamais vraiment son foyer. Enfin, sauf quand on est palestinien. On me dit à l'oreillette que j'avais une belle carrière. C'était un plaisir de jouer devant vous. Ouais. Avant de prendre le micro et de devenir humoriste, j'ai eu un tas de vies, vous savez, j'ai été serveur, commercial, manutentionnaire, prostituée. Je recommande, ça paye bien. J'ai été prof d'espagnol aussi. Et c'est pas anodin si j'ai dit ça après prostituée. Ah ouais, en une journée sur le trottoir, je me faisais un mois de salaire de prof. Un jour, j'ai croisé une élève pendant mes courses. C'est elle qui me les a payés. Elle était là, je vous rajoute une boîte de thon, monsieur, vous avez les joues creuses. Ouais, je trouve que tu te la racontes un peu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'on en demande beaucoup trop aux étudiants. Ouais. Est-ce qu'il y a des étudiants dans la salle ce soir? Ouais. Je savais. Bah ouais, parce qu'en fait, ils ont que de la petite monnaie dans les poches, ça fait du bruit. Je les ai entendus comme ça. Et je trouve qu'on vous en demande trop, les étudiants, les pauvres, ils doivent tout savoir. Moi, je me souviens d'un prof pendant mon cursus qui disait « Pour le mois prochain, vous devez lire 25 livres. » J'ai dit « Ok, monsieur. » Ma mère, elle meurt, je viens plus. J'ai pas envie, je vais pas me forcer à faire quelque chose que j'ai pas envie de faire. Je suis pas une joggeuse dans un parc après 22h30, tu sais. Pas sûr de celle-là. Ouais. Mais je trouve qu'il faut enlever cette pression des épaules des jeunes, il faut toujours mieux faire qu'avant. Et s'ils ont juste envie d'être eux-mêmes, ça compte, ça aussi, on est d'accord. Ouais, on est d'accord, le spotlight. À part le gars bourré. Donc j'ai traversé la rue, je suis devenu prof d'espagnol, dans un collège vers chez moi. À l'époque, j'étais un peu plus jeune, j'avais des élèves de mon âge.
de mon âge actuel, je veux dire. Ouais. Et j'ai eu aucune contribution pour la langue espagnole. Premier jour de cours, je me souviens, je leur dis hola, ¿qué tal, chicos? Ils me répondent ça veut dire quoi, monsieur? Je dis rien, on s'en fout. Vous avez déjà vu les affranchis? Ouais, j'étais ce genre de connard. Ouais. Vraiment, ouais. J'avais une collègue qui touchait le fond tous les jours. Une prof vraiment déprimée. Même si dire prof déprimée, ça revient un peu à monter en haut, tu sais. Ah, mais la pauvre, elle a dû voir des choses. Elle a dû se prendre des chaises dans la gueule, ça ne naît pas du néant, tu sais. Il y a bien un moment où tes rêves sont tombés à l'eau. Je sais pas, où tu t'es dit on va faire un voyage de fin d'année, et hop, paire de ciseaux, tu vois. Il y a forcément un point de rupture quelque part. La pauvre, elle était vraiment traumatisée, tu pouvais le lire sur son visage. La semaine d'après, logiquement, arrêt maladie. J'aurais fait la même chose. Pas pour les mêmes raisons, mais j'aurais fait la même chose. Un peu plus tard, on a appris qu'elle était morte. 68 ans. C'est triste, putain. Vous vous rendez compte? Elle était à ça de la retraite. Ah ouais. Elle est partie de son plein gré, moi, ils m'ont viré. Mais c'est normal, franchement, je pensais que la vie de prof serait différente. Je pensais que passer de l'autre côté du bureau, ça aurait changé quelque chose. Bah non, je venais pas non plus en cours, en vrai. Ouais. Mais c'est pas grave, tu sais quoi? C'est pas grave. Parce que moi, j'ai pas besoin d'eux. Je m'en suis toujours sorti un peu seul. Et c'est paradoxal parce que je viens d'une famille nombreuse. Une famille vraiment nombreuse. Bah là, par exemple, j'ai l'impression d'être dans mon salon. Il n'y avait pas de rire dans mon salon. Ça fait un peu mal. J'ai 6 frères et j'ai 6 sœurs. Ça aussi, ça a dû faire un peu mal. 12 frères et sœurs. Je sais ce que vous dites. Ça baise. Ma mère est courageuse, ouais. Et aussi très souple. Un coup de pied retourné, grand écart, elle fait tout, ma mère. Ouais. 12 frères et sœurs, honnêtement, je sais pas comment on a fait pour manger à notre faim. Enfin si, en fait, je sais, ça s'appelle vos impôts. Ah, il faut savoir que grâce à vous, j'ai découvert la plage. Je me suis fait sucer par Kimberley sous un toboggan pour la première fois grâce à vous, et ça, je pense que ça s'applaudit. Ouais, tu peux applaudir le spectacle. Ouais, du bruit pour mon zizi. Merci. Vous voyez, c'est pour ça que c'est ma cousine préférée. Mon père est franco-belge athée, ma mère franco-algérienne musulmane. Un jour, mon père m'a dit, mon fils, ta mère c'est une bombe, c'est de la dynamite. Tu vois, c'est trop mignon, merci pour elle. Il m'a dit, non, vraiment, regarde sous son manteau. Ouais, surprenant, mon père. Ouais. Grandir dans une famille nombreuse aussi, c'est surprenant. Ouais. Bah, déjà, on est la seule famille avec un trombinoscope sur le frigo. C'est eux, quand il y aurait des oublis de visage. C'est déjà arrivé, ouais. Ma mère faisait à manger, non pas dans une casserole, non pas dans un chaudron, mais dans une carcasse de Twingo. Pour anticiper, elle commençait à préparer les repas la veille, vers 7h du matin environ. Moi, je sortais de ma chambre, crotte dans les yeux. Je descendais dans la cuisine, je la voyais comme ça. Les yeux globuleux, la veine au milieu du front, la farine autour du nez. Bon, on tient le coup comme on peut, j'ai envie de te dire. Alors, quand on recevait du monde à la maison, c'était la course. Tout le monde était encore plus tendu. Carrément, ça se balançait des nourrissons à travers la cuisine. Oh, attrape ton fils, attrape ton fils! Résultat, j'ai un grand frère brûlé au 3e degré. Le pauvre. Bon, je vous rassure, il va mieux. Il a réussi à faire de cet accident une force. Aujourd'hui, il présente les 12 coups de midi sur TF1. Ouais. Il a bien remonté la pente, Dans une famille nombreuse comme la mienne, c'était difficile d'avoir des discussions avec les parents. Je me rappelle plein de fois, je suis allé voir mon père, je lui ai dit « Papa, je suis un peu déprimé, je peux te parler 2 secondes ?» Et c'était la fin de l'interaction. Ah, il est pas très bavard, mon père. Non. Avec lui, j'ose pas aborder des sujets profonds comme le sexe, l'amour, la mort. Avec mon père, on a des discussions purement roubaisiennes, pour le coup. On part du système. Comment le contourner. Ouais, il me donne des conseils, c'est notre petit moment père-fils, tu vois. On va pas à la pêche, non. Il parle beaucoup de la CAF, j'ai remarqué. CAF, matin, midi, soir, CAF, c'est fatigant. La dernière fois, il est venu me voir, il m'a dit « Fils, t'as vu, il y a une nouvelle prime. Pour ceux qui arrivent à toucher leur coude avec leurs doigts. Oh, trop facile. J'adore mon pays. » Et il adore vraiment son pays, mon père. Il aime tellement son pays que parfois, j'ai l'impression qu'il est un peu raciste. Mais refoulé. Tu vois lesquels? Je crois qu'il a trop regardé la télé, en fait. Ouais. Donc logiquement, il est pas très fan de tout ce qui est ma mère. L'autre jour, on parle de foot. Je lui explique un peu la tactique. Lui, il m'explique qu'il n'y a pas assez de blancs en équipe de France. Je lui rappelle que maman est algérienne, quand même.
Et lui me rappelle qu'il faut garder ses ennemis encore plus près. Moi, je crois qu'il n'avait pas prévu autant d'ennemis chez lui. Bah là, il est clairement sous-effectif. Hein. Ah ouais. Pour mon père, le grand remplacement, dans le salon. Il dit souvent, ça commence avec la télécommande, après ça finit en Syrie. Ouais, comme le mari de Mimi Mati, mon père aime beaucoup les raccourcis. Je m'en fous, je la garde. La télécommande, faut qu'on en parle. Dans une famille nombreuse, la télécommande, c'est le pouvoir. 13 enfants, une télé, c'était l'anneau dans le Seigneur des Anneaux. Tout le monde voulait la télécommande. On se levait de plus en plus tôt pour avoir la télécommande. On essayait de dormir avec, le truc c'était devenu un doudou. Carrément, on a arrêté de dormir. On avait des poches sous les yeux, mon gars, c'était des sacs à main, la vérité. On attendait juste dans le salon qu'elle se libère. Et mon père rentrait du travail, ma mère lui disait « Alors mon amour, ça va, t'as passé une bonne journée ?»« Elle est où la télécommande ?» Logique. Dans le salon. Ok, et il partait la chercher comme ça. Mon précieux. Il est devenu fou, mon père. Il est devenu vraiment fou. Et c'est lui qui choisissait en plus, donc on n'avait pas le choix. On était 15 devant la télé. 8 gosses par terre. 3 dans la pièce d'à côté. Une famille devant le McDo de Gare-Lille-Flandre, tu vois. Et on regardait New York, unité spéciale, tous ensemble. Parce que mon père l'avait décidé. Et quand le lendemain, en CE2, la maîtresse me disait « Alors Alexandre, t'as appris ta poésie ?» Ben moi je lui répondais « Dans le système judiciaire, les crimes sexuels sont considérés comme particulièrement monstrueux. À New York, les inspecteurs qui enquêtent sur ces crimes sont membres d'une unité d'élite, appelée unité spéciale pour les victimes. Voici leurs histoires. » Ouais. Il aimait pas trop Jacques Prévert, mon père. Non, il était pas fan de Jacques Prévert. Ils sont adorables, mes parents, mais ils sont tarés. Ma mère est diabétique, bipolaire. Déjà, combo contre-intuitif, tu vois. Tu t'y attends pas vraiment. La dernière fois qu'on a vu un mélange aussi inattendu, c'était le mélange entre la salive d'un gamin de 8 ans et celle du Dalai Lama. Tu t'y attends pas, tu vois, bah ouais. Tu t'y attends pas. Donc ma mère a une petite voix dans sa tête. C'est ce qui a séduit mon père. Mais il n'a pas confiance en ma mère. Comme elle est bipolaire, lui, il arrête pas de dire qu'elle mène une double vie. T'étais avec qui? Bah toute seule. Et tu penses que je vais te croire? Ça arrive souvent, tu vois. Le diabète s'attaque au système nerveux de ma mère. Il la dérègle totalement. Et la bipolarité la désinhibe. Elle a moins de limites. Donc ça part vite en cacahuète, tu vois. Elle a un corps qui lui pose des questions légitimes. Et un cerveau qui lui donne plein de versions différentes, tu vois, c'est n'importe quoi. Elle fait de la télé sans le savoir, ma mère. Un jour, elle m'appelle, je lui dis « Allô maman, je suis pas tout seul, t'es en haut-parleur. » Elle me répond « Ouais, je m'en fous, je viens de me chier dessus. » Je savais pas quoi répondre aux gens qui étaient avec moi. Ah, c'est dur, parce que souvent, la petite voix prend le dessus. Ouais. Elle perd souvent à la bagarre contre la petite voix, ma mère, mais elle reste digne. Un jour, elle a gagné. Bah, elle a crié. Elle était là, Roubaix! Toute seule. Enfin, avec sa voix, quoi, mais... Ouais. Cherchez pas à comprendre, mais je pense que, pour se dire qu'elle va bien, ma mère crie le nom de l'endroit où elle se trouve. J'ai jamais vu une bipolarité comme ça, ouais. C'est un délire, vraiment n'importe quoi. Et c'était trop chiant, je voulais jamais qu'elle vienne aux réunions parents-prof. C'était toujours la même chose. À chaque fois, les profs lui disaient « Ouais, Alexandre, il a fait ça. Ouais, Alexandre, il est pas venu en cours. Ouais, Alexandre, il perturbe le cours. » Elle leur répondait tout le temps. « Mais vous me parlez de quel enfant depuis tout à l'heure ?» Montrez-moi une photo. Ah! Lui! Je l'appelle Calvici. Collège Saint-Michel. Elle fume beaucoup, ma mère. Rien à voir avec ce que je viens de vous dire. Elle fume beaucoup. Mais comme elle dit souvent, on meurt qu'une fois. Elle s'en tape de fou. Sa santé, c'est le cadet de ses soucis. Moi, j'ai été pendant des années
victime de tabagisme passif. On était 13 enfants à la maison, 15 avec les parents, 20 avec les squatteurs. Mais on prenait quand même moins de place que la clope. Ah, elle aime trop ça, ma mère. Mais elle a de l'instinct, parce que ma mère reste une maman. Si un jour tu lui apprends que je suis mort dans un incendie, causé par une clope pas éteinte sur le canapé, elle va te répondre « Oh non, mon fils, me dis pas que c'était des Marlboro. » Tu sais pas où te positionner, tu vois. En plus, elle fume pas n'importe quelle clope. Ma mère, elle fume des roulés. Les clopes des Johnny, là. Ouais, je sais que ça coûte cher. On en a dans le premier rang. Eh, le temps de préparation, c'est un délire. Ma mère, elle passe tellement de temps à préparer ses clopes et les fumer qu'elle fait plus rien d'autre en vrai. Elle rate tous ses rendez-vous. Elle a même plus de carte d'identité. Pour lui faire peur, mon père a eu la brillante idée de mettre le service d'immigration en favori dans ses contacts. Bon, lui me dit qu'il a fait ça par plaisir. Je le crois, franchement, je le crois. Ouais. Mes parents m'ont appris beaucoup de choses. Mais quand je refais le bilan de ma vie, je me dis qu'à Roubaix, j'ai plus appris avec des contre-exemples qu'avec des exemples, tu vois. Et c'est une chance de fou, je trouve. Je vais me confier encore plus à vous, là. Ouais. Je trouve que je suis vraiment chanceux. Ma famille est incroyable. Je l'aime. Roubaix est incroyable. Je m'y fais, on va dire. Ouais. Mais c'est dur de poursuivre un rêve avec des bagages en soute aussi lourds, tu vois. Tu te dis, oh, l'avion ne va pas décoller. Ça va se voir, il est encore en train de digérer ce gros sac. Ouais. Tu passes d'un statut d'étudiant à celui d'humoriste, et t'y crois pas comme ça, mais tu fais quelques pas en arrière quand même, vite fait. Parce que est-ce qu'il existe plus précaire qu'un étudiant? T'as compris? Ouais. Un humoriste. Ouais, je prends la parole ce soir, je milite. La dernière fois, j'ai joué à Douai. Bah, c'est ça la chute de la vanne. J'ai l'air de me plaindre, hein, mais être humoriste, c'est incroyable. C'est la liberté. Vraiment. Il y a pas longtemps, mon pote m'a dit, mon frère, tu vis la vie de bohème. J'ai eu des étoiles dans les yeux quand il m'a dit ça. J'ai vu Arthur Rimbaud, Charles Aznavour, Victor Hugo, les grands noms de la culture française. Puis il m'a expliqué. En fait, il voulait juste dire que j'avais une vie de crasseux. Ah, merci, ça fait plaisir. Ouais. J'ai toujours un peu amusé la galerie. Moi, mon métier, c'est une sorte de suite logique. Au collège, l'humour, c'est un facteur d'intégration pour moi. Et ça a failli me coûter ma scolarité et mon avenir. Je faisais des conneries, mais encore une fois, moi, je dosais, tu vois. Mes copains, ils balançaient des chaises. Moi, je balançais mes copains. Et après, je balançais des bouts de gomme. Tu sais, j'étais à la frontière du crime. Je les rencontrais toujours dans le couloir. Alors, il y a un truc avec le couloir. Quand t'es à l'école, c'est silencieux, c'est froid. Il n'y a pas de vie, on dirait un cadavre. Et c'est vrai, les couloirs, c'est la mort. C'était toutes les âmes errantes du collège qui cherchaient à fuir leur quotidien en s'amusant. Moi, je voulais juste qu'on me regarde. Et avec mes copains, même si c'était pas toujours de la bonne manière, ben, j'étais regardé, tu vois. Aujourd'hui, j'ai fait le calcul. 50% d'entre eux sont passés par la case prison ou sont encore en prison. Allez fuir votre quotidien en vous amusant là-bas. Allez-y. Vous pouvez essayer. Mon frère est dans la salle, il pourra vous poser des questions. Enfin, vous donner des réponses à la fin. 50%. Je suis un peu un rescapé, moi. Je vous avoue, j'ai gagné Koh Lanta dans ma tête. Je repense à cette phrase que me disait ma grand-mère, qui est partie cette année, paix à son âme. Elle me disait beaucoup « Mon garçon !» Elle fumait pas mal. Un peu trop cette fois-ci. « Mon garçon, tu sais, sur chaque tas de fumier, il y a toujours une petite fleur qui pousse. » C'est beau. J'ai tiré des leçons de cette phrase, des contre-exemples de ma vie et de mes copains d'école, et ce que ça m'a appris, c'est que dans 50% des cas, faire des conneries, ça évite la prison. Venez, on en fait.